Alain, propos d'un Normand. Le dressage des animaux, voilà un fait humain de première importance, sur lequel nous ne savons rien par document, pas plus que sur la culture du blé ou sur l'invention de la roue. Si loin que nous remontions dans l'histoire du passé, toujours les grandes inventions sont faites. Je pensais de nouveau à ces périodes inconnues en lisant ces jours-ci que l'on pensait avoir trouvé, dans un loup de l'Inde, l'ancêtre de notre chien domestique. Pour le dressage des bêtes, on imagine sans beaucoup de peine comment les choses se sont passées. Le premier animal domestique fut sans doute l'esclave, c'est-à-dire un homme plus faible ou plus craintif que les autres, ou peut-être la femme. Pour les animaux, je suppose que les chasseurs en prirent de tout petits et encore sans défense, et qu'ils les élevèrent ou les gardèrent d'abord pour les manger. Puis on remarqua qu'ils attendaient leur nourriture, aussi que lorsqu'on les frappait pour s'en défendre, ils gardaient le souvenir des coups, d'où il parut possible de les conduire, par menaces et promesses, comme on fait pour les enfants et les hommes. Seulement, il y fallait de la patience et de l'observation. Il y eut donc des artistes en dressage, et des traditions qui se conservèrent dans les familles et dans les tribus. Quelques hommes plus habiles en cela durent passer pour sorciers, comme ceux qui savaient s'orienter ou annoncer les saisons et les pluies. L'homme ayant dans le fait dressé le loup, le taureau, le cheval, je ne vois pas de raison pour qu'on n'ait pas d'abord dressé toutes les espèces animales. Et il y eut des sorciers pour chaque espèce, et des familles où l'on voyait des ours ou des cerfs, comme on y voit maintenant des chiens et des chevaux. C'est de là qu'est venue sans doute cette relation si ancienne, si commune dans les sociétés arriérées, et que les sociologues appellent totem. Chaque groupe familial se définit par une parenté, soit avec une espèce animale, comme l'ours ou le bison, soit avec la pluie, soit avec le vent. C'est sans doute le souvenir d'un temps plus ancien, où chaque groupe faisait de l'élevage à sa manière. Et ces industries tâtonnantes étaient fort considérées. Ce furent, avec les conjectures sur les saisons, les premières conquêtes de l'industrie humaine sur la nature, et, en somme, les premiers métiers. On s'appelait cheval ou bœuf, comme on s'appela plus tard tisserand ou charron. Dans la suite, lorsque l'on arriva à observer les effets des croisements et à fabriquer des races, certains animaux furent élevés de préférence, et les autres élevages, qui se trouvaient plus difficiles ou moins utiles, furent négligés. Tous eurent des bœufs, des moutons, des poules, des chiens, des chevaux, et l'on désigna les familles par d'autres métiers. D'autres relations apparurent aux plus attentifs, car on ne fait point pousser le blé comme on dresse un chien. Mais on dut cependant longtemps confondre les méthodes et essayer de dresser le blé et la pluie. Toutes ces pratiques furent religion et rites, tant qu'elles furent seulement des pratiques. Et il y eut ainsi des prières, des incantations et des prêtres, avant que l'on pensât aux dieux. 5 avril 1911